c'est très important. Nous sommes d'accord avec ça. Mais ce n'est pas par sa conduite qu'on le reconnaît comme un authentique. Sinon, cela reviendra à dire que les pharisiens, les sadducéens étaient dans la vérité. Voilà, ils étaient corrects. Le Seigneur dit même école des philactères et tout ça. Et c'était eux-mêmes qui cherchaient toujours des erreurs auprès du Seigneur de l'Église. Mais ils n'en trouvaient pas parce que lui il était le Saint. Il ne pouvait pas en trouver. Voilà de quoi il est question. Mais ce qui est grave, c'est que ce prédicateur, j'ai aussi vu cette déclaration, j'ai aussi entendu cette déclaration-là, que ne regardez pas sa prédication, mais regardez à leur vie. Regardez comment c'est ridicule. Au moins, s'il avait dit, ne regardez pas seulement à la prédication, mais regardez aussi à la vie. Ah, on aurait compris. Parce qu'il y a une complémentarité. Oui, bien entendu, il y a une complémentarité. Quand le Seigneur dit sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La sanctification prend en compte la vérité prêchée ainsi que la conduite. Vous voyez un peu? Mais c'est cela. Mais le facteur principal, c'est la prédication. C'est ça le facteur principal. Parce que lui, il a envoyé pour prêcher la parole. Vous voyez, il a envoyé pour prêcher la parole. Que Dieu vous bénisse. Alors, parce que dans cette langue de défendre la vérité, oui. Alors, est-ce que vous mettez en place les fidèles? Tous ces fidèles qui sont, je peux dire, certains ennuyés, oui. d'autres éclairés, oui. Alors, que faire? Est-ce qu'ils doivent se référer aux brochures? Il y a la Bible. Alors, que doivent faire les fidèles? Quel choix? Est-ce qu'il y a un choix à faire? Oui. Alors qu'ils ont des Bibles, ils ont aussi des brochures qui font bien, par exemple. Que faire? Oui. C'est une très bonne question. Vous voyez que l'exemple des Juifs de Bérée nous est donné pour être édifiés. Vous voyez que la Bible nous montre que ces Juifs qui avaient de bons sentiments ne s'arrêtaient pas seulement à la prédication que l'apôtre Paul prêchait. Mais ils examinaient. Voilà pourquoi il dit on reconnaît l'authentique serviteur de Dieu par la parole qu'il prêche. On reconnaît une authentique prédication inspirée du Saint-Esprit par les détails de ce qui est prêché. Par le fait que cela est en accord avec le témoignage dans cette des Écritures. Vous voyez un peu? C'est cela. On peut lire cela, Acte 17. Oui. À partir du verset 10. Oui. Acte 17, à partir du verset 10. Oui. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, oui. Ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Oui. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Oui. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Si ce qu'on leur disait était exact. C'est par l'examen d'une prédication qui est passé par le scanner de la Bible qu'on peut savoir si ce qu'on a prêché est exact. Voilà pourquoi il fut le débat, ces prédicateurs-là, ces prédicateurs du diable. Parce qu'ils savent qu'on ne peut pas véritablement faire passer leur enseignement dans le scanner de la Bible et puis cela va faire déceler le Dieu. Ce n'est pas possible. Et voilà pourquoi ils veulent discréditer la Bible. Mais ces fidèles-là, leur responsabilité est de vérifier. Voici pourquoi le Seigneur a permis que dans notre âge, la Bible soit de nouveau disponible. Mais dans les âges sombres, dans les âges des ténèbres, la Bible n'était pas à leur portée. Mais depuis la Réformation, le Seigneur a permis que les adorateurs aient la Bible à leur portée pour vérifier ce qui leur est enseigné. Pour savoir est-ce que ça vient de Dieu. Parce que la première fonction du Saint-Esprit est de conduire dans toute la vérité. Et c'est la parole qui est la vérité. Alors, parce qu'il y a aussi les brochures qui ont été emmagasinés. Oui. Voilà, qui sont aussi souvent. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a une brochure en main? On a la Bible. Oui, la prédication constitue la nourriture spirituelle qui a été emmagasinée pour le peuple de Dieu. Qui apporte la révélation des paroles bibliques. Vous voyez? Donc, on doit comprendre, comme je le disais, la prédication qu'apportait le messager prophète était dans le but d'éclairer les fils de Dieu sur les sujets bibliques, des thèmes bibliques, des enseignements bibliques, des mystères, des révélations. Et tout ça, c'était véritablement dans ce but-là, afin que nous puissions comprendre les Écritures. Parce que le Seigneur a ouvert l'intelligence de ses disciples afin qu'ils comprennent les Écritures et la nourriture spirituelle qu'il a mis à leur disposition par les prédications que le messager prophète a apportées sont pour ouvrir notre intelligence. Allons ensemble à Luc 24, verset 44. Pour que le peuple de Dieu puisse comprendre la volonté de Dieu. C'est grâce au message du temps de la fête que nous savons que Jésus-Christ n'est pas une troisième personne, une quelconque unité, mais qu'il est Dieu lui-même. C'est grâce
à cette nourriture spirituelle-là, que nous comprenons que le baptême ne se fait pas dans les titres, mais dans le nom de Jésus-Christ, qu'il n'y a pas de coup de baptême, qu'il n'y a pas de catéchisme, que la Sainte Seine se fait la nuit, que la femme ne doit pas prêcher. C'est de cette manière-là qu'on a pu comprendre tous ces mystères-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, le message est très important. La nourriture, les prédications du prophète Branham sont très importantes. Mais si nous tombons sur une déclaration qui n'est pas en accord avec les Écritures, nous devons la mettre de côté. Lui-même, il a dit, par rapport à ce qu'il disait en rapport avec les gâteaux de cerises, voyez, et les os. Les os, lorsque quelqu'un est en train de manger un plat, et puis il tombe sur un os. Il dit, on ne jette pas le plat, parce qu'on a trouvé l'os. Mais on met l'os de côté, et puis on continue de manger cette nourriture. Et c'est pareil avec la nourriture spirituelle en ce temps de la fête. Amen. Non? Une déclaration, oui. Une déclaration contraire à ce qu'il a dit. Oui. On la met de côté. Lui-même, il a enseigné cela. Dans la prédication sur l'unité. Il a montré clairement que vous avez le droit de déraciner tout ce que je vous dis. Disons les Écritures, et puis je vous montre la citation. Voilà. Luc 24, à partir du verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Voilà. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Vous voyez un peu? Donc, il a ouvert l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et par la grâce de Dieu, par les prédications du messager prophète, qui sont la nourriture spirituelle pour notre temps, notre intelligence en rapport avec les mystères de la parole ont été ouverts. En rapport avec la doctrine ont été ouverts. Vous voyez un peu? Regardons ce qu'il dit ici dans la prédication l'unité au paragraphe 87. Oui, bon, oui, on voit ça. Et puis on va voir aussi dans la prédication Dieu de gloire. Nous lisons dans la prédication l'unité, prêché le 11 février 1962, le paragraphe 87. Il dit ceci, j'ai pensé, oh là là, de ma vie, je n'ai jamais prêché quelque chose sous l'inspiration que j'ai dû reprendre, car je ne compte pas sur ma propre compréhension. Et si ma compréhension est contraire à la parole de Dieu, si ma compréhension est contraire à la Bible, c'est que ma compréhension est fausse. C'est que ma compréhension est fausse. À ce moment-là. À ce moment-là. Il faut que ce soit la parole de Dieu. Il faut que ma compréhension soit en accord avec la parole de Dieu. Si ça ne l'est pas, si ce n'est pas le cas, n'y touchez pas. N'y touchez pas. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas correct. Mais là, la chose à faire, c'est de démolir ça. C'est de démolir ça. Dans mon cœur, lui-même il a dit. Amen. Parce qu'il voulait que la compréhension des chrétiens soit toujours en accord avec les Écritures. C'est ce qu'il faut avoir comme attitude. C'est la bonne attitude comme les Juifs de Bérée. C'est la bonne attitude. Sinon c'est la confusion. Et nous devons comprendre que l'Église a été appelée à sortir de la confusion. Le mot Église signifie les appeler à sortir d'eux. Et l'Église est bâtie sur la révélation. Donc si c'est quelque chose qui n'apporte pas la révélation sur la Bible, sur un verset biblique, alors on doit mettre ça de côté. Alors certains, quand ils disent dans les Écritures, ils se réfèrent au péché du prophète. Oui, mais c'est totalement absurde. C'est ça que l'Écriture. Mais c'est tout simplement je dirais, des idiots. Ceux qui se comportent comme ça, permettez-moi cela, vraiment je m'excuse pour ce que je dis, mais c'est des idiots. Un message qui nous ramène aux Écritures. Un prophète que Dieu a envoyé pour nous amener à comprendre les Écritures. Comment ils peuvent prendre maintenant cette déclaration pour les Écritures? Quand lui il prêchait là, ici c'est les brochures, puis au moment où il prêchait, supposons qu'il prêche la dernière prédication qui était la communion. Le texte qu'il a utilisé là, est-ce qu'il s'est servi d'une brochure? Il s'est pas servi d'une brochure. Il se servait toujours de la Bible. C'est la Bible qui est la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, si vous le voulez bien, on va le voir. C'est la Bible qui est la parole de Dieu. Il a montré ça à plusieurs reprises. Donc, comme vous voulez véritablement
qu'on en parle un peu plus en détail, vous allez véritablement aussi nous inviter pour que nous puissions nous prononcer sur ça. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous?